est-ce que William Branham était un vrai prophète? Est-ce qu'il avait amené le message du salut de l'humanité? Ou William Branham, c'était un... Je sais que de toute la documentation du Troisième Testament à ma possession, je n'ai jamais entendu ce nom. Il ne figure pas. Il ne figure pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas prophète. Là, je dois être très précis parce que voilà, la documentation, telle que je l'ai dit, à ma possession. Je n'ai pas toute la documentation. Et même si j'ai été en possession de toute la documentation, on ne va pas quand même se mettre à citer tous les prophètes de Dieu sur terre dans un livre, vous voyez. Alors, tout ce que moi, au moins, on reconnaît que Dieu peut susciter autant de prophètes parce qu'il y a autant de catégories. Alors, au moins, nous, on peut vous avouer ici que le nom de Branham ne figure pas dans la catégorie des prophètes majeurs. Comme on nous a relaté dans des religions imaginaires, dans des religions trompeuses, pour dire non, la politique et la spiritualité ou la religion ne s'accordent pas, se contredisent, ou la religion et la science se contredisent. C'est faux. Nous, au Troisième Testament, Dieu nous révèle que c'est le pouvoir spirituel qui engendre le pouvoir politique et le pouvoir scientifique. De la race noire. Nous ne sommes pas de la race ténèbres. Et la race noire, il faut être fier d'être ainsi, d'être appelé ainsi. Parce que la race noire, c'est la race mère, c'est la race fondamentale. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs de l'Effar Télévision, la chaîne d'excellence et aussi votre émission au centre, votre émission de chaque jour ici chez l'Effar à partir de lundi, du lundi au samedi, 15h, rediffusion 23h. Voilà pourquoi aujourd'hui, chaque jeudi, nous avons l'obligation de recevoir pour vous Monsieur Divin Père Kabouya qui est ici avec nous. Il est prêtre de l'église du Troisième Testament. Ce Troisième Testament sème beaucoup de tempêtes dans la vie chrétienne. Et ce testament est biblique? Ces révélations sont des révélations de Dieu ou d'un magicien? On va en parler sur ce plateau avec mon invité. Il est là, Monsieur Divin Kabouya. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Delphin. Je n'ai pas massacré votre... Non, non. C'est bien prononcé. Ok. Avec vous aujourd'hui, on va se donner un exercice un peu compliqué. Bon, que faire? Parce que moi, j'ai reçu les questionnaires de téléspectateurs qui nous avaient suivis dans le YouTube et aussi en direct ici chez les phares sur le sujet de la fois passée. Pour les gens qui nous ont ratés, alors quel était le sujet? Essayer un peu de revenir, même 5 minutes, sur les sujets de la fois passée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une série de questionnaires. Quels étaient les sujets? Vous faites la synthèse et puis je vais vous bombarder de questions très questionnantes. Ok, merci beaucoup, Monsieur Delphin. Bonjour, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Anticipativement, je ne sais pas si ça passe déjà en direct sur YouTube à nos téléspectateurs. Si ça ne passe pas, certainement ça sera posté. C'est en direct sur YouTube. Vous pouvez taper au centre TV. Vous êtes déjà sur YouTube. Partagez les liens aussi. Nous saluons surtout nos internautes qui nous ont bombardés, franchement, ces derniers temps avec beaucoup de questions. Et ouais, je crois la dernière fois, je crois on a eu à faire pratiquement 2 à 3 numéros. Au cours desquels on n'a pas accordé la parole à nos téléspectateurs, ni on n'a pas eu vraiment le temps de revenir à nos internautes. Au-delà de ces 2-3 numéros, il y a encore un numéro, je crois, vous le connaissez bien parce que c'était toujours avec vous, sur Univers TV, où il y a eu un débat avec nos amis, nos disciples de Kakou Philippe.
Je m'attends à ce que les questions tournent autour de tout ça. Donc, je crois ici sur le plateau, la dernière émission, je crois, on était en train de donner les caractéristiques d'une alliance morte, les caractéristiques d'une alliance qui est en vie, voilà. Et sur Univers TV avec nos amis, je crois, on a eu à parler sur qui est le prophète majeur de notre temps. Est-ce Ilunga Mbidimba Ikazadin Kobong ou le prophète Kakou Philippe? Premièrement, je tiens à m'excuser pour la qualité de ma voix. Si vous remarquez bien, les jeudis passés, on n'a même pas été sur le plateau pour ça. Aujourd'hui, je me suis dit, je dois vraiment m'efforcer, vu l'importance que vous accordez à nos émissions et surtout aussi la grandeur de vos différentes questions. Voilà, voilà grosso modo ce qui a constitué, qui pourra probablement constituer l'actualité de grandes questions. Les grandes questions, je vous prierai de m'aider à sélectionner les grandes parce que il y a beaucoup d'interpellations dans le sens, il y a beaucoup à dire, vous accordez beaucoup de temps à des questions qui perturbent pour rien, alors je me suis dit, quand je dis vous, ça ne veut pas dire vous, ça veut dire moi. Ça veut dire, voilà, je prends beaucoup de temps à répondre à certaines questions, voilà, que j'apprenne à sélectionner. Voilà. Le téléphone de M. Delphin est plein, mais apparemment, il ne prend pas de bonnes questions. Donc j'espère qu'aujourd'hui, il va nous faire une bonne sélection. Il y a autant de questions ici avec moi, mais il y a toujours des questions élémentaires, chers téléspectateurs ou internautes. On doit mettre tout le monde à l'aise, quoi. Voilà, il y a toujours des questions comme ça. Mais je vous dis déjà, l'émission passe en direct sur YouTube. Vous tapez Au Centre TV. Vous êtes sur YouTube. Vous pouvez nous regarder et puis partager les liens partout. Et puis laissez vos commentaires sur la chaîne. Et abonnez-vous à tout moment que nous faisons quelque chose. Ça va tomber et puis vous serez notifié. Alors, Monsieur Divin Père, avant que je pose les questions des téléspectateurs, j'ai une question très questionnante. Ah oui. Je vous pose une question directe. J'ai déjà des antibas à vos questions, ça ne me fait plus peur. Il y a Kakou Philippe. Il y a William Branham. Je vous pose la question de William Branham parce que les internautes et plusieurs personnes m'ont demandé de vous mettre ensemble avec le pasteur Pierre Casse de l'église primitive, qui est le chef coutumier de la parole et du message de William Branham. Le chef coutumier? Il s'est dit, il est le chef coutumier. Okay. Il conserve la coutume des dieux. Okay. Ok. Alors lui, sur ces plateaux, il avait dit, le meilleur prophète, le prophète Élie, c'est William Branham. La fois passée, j'avais fait l'émission avec vous, avec les gens de Kakou Philippe. Et aussi, ils ont dit que c'était Kakou Philippe. Est-ce que William Branham est un vrai prophète? Est-ce qu'il avait amené le message du salut de l'humanité? Ou William Branham, c'était un petit prophète? Merci M. Delphin avec cette question provocatrice d'introduction. Je salue en passant le pasteur Casse. Si j'ai bonne mémoire, je crois que je vois même les visages. Je crois s'il y a une de ses caractéristiques qu'il est beaucoup critiqué par certains branhamistes pour dire qu'il épouse beaucoup de femmes, une sorte comme ça. C'est un polygame, il a 12 femmes, il peut en ajouter même d'autres, il dit selon la parole. Donc voilà, ça veut dire que je sais bien relier le visage au nom. Donc c'est l'image que je suis en train de voir. Nous recevoir sur le plateau avec lui, sur une émission... Pour lui, c'est Branham. Pour nous, c'est Ilunga Mbidimba Ikazadin Kobong. Qui est Branham pour nous, voilà. Confronter les deux messages, les deux prophètes, et puis éclairer les gens. Parce que derrière William Branham, il y a vraiment du monde. Oui. Alors ces gens-là croient à ces messages, et vous également, votre son de cloche attire les autres. Oui. Les gens voulaient vous mettre ensemble et une manière de les éclairer. Merci. Qui est William Branham? Monsieur Delphin. Avant de répondre à cette question, j'aimerais une fois de plus préciser pour essayer de mettre tous mes abonnés à l'aise et tous ceux qui me suivent aussi à l'aise, et que je n'ai pas coutume à, et je n'ai même pas ces temps-là, je vais répondre à la question, hein, à passer sur le plateau pour consommer les temps.
Voilà, tu vois. Il y a certains débats, on sent que voilà, on passe pour consommer le temps alors qu'on doit passer pour illuminer le monde. Okay. Alors, tout dépendra de la thématique. Est-ce que cette thématique, elle est opportune? Cette thématique, elle va aider ceux qui prennent leurs 60 minutes à nous suivre? Est-ce que leur thématique... Parce que moi, je ne veux pas des émissions telles que quand je commence à poster sur la chaîne YouTube, les gens commencent à regarder comme ça et commencent à ignorer les émissions. Donc, il faut des émissions telles que quand on donne la thématique, les gens sentent que il y a à boire et à manger dans ce qui est en train de venir. Donc, s'il y a une bonne thématique, si on s'entend bien et que cette thématique est opportune et peut aider les gens, peut aider le Congo, peut aider l'Afrique, principalement, peut et aussi aider l'humanité, je n'en disconviens pas. Je suis partant. Alors, qui est le prophète Branham? Pour nous, je sais que de toute la documentation du Troisième Testament à ma possession, je n'ai jamais entendu ce nom. Il ne figure pas. Il ne figure pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas prophète. Là, je dois être très précis parce que voilà, la documentation, telle que je l'ai dit, à ma possession. Je n'ai pas toute la documentation. Et même si j'ai été en possession de toute la documentation, on ne va pas quand même se mettre à citer tous les prophètes de Dieu sur terre dans un livre, vous voyez. Alors, tout ce que moi, au moins, on reconnaît que Dieu peut susciter autant de prophètes parce qu'il y a autant de catégories de prophètes. Je crois, avec l'émission avec nos amis de Kakou Philippe, on vous a même présenté qu'il y a 3 grandes catégories de prophètes. Le mal qui crée deux fois des débats inutiles dans ces histoires est de faire passer un prophète de la catégorie A pour un prophète de la catégorie B, même si il n'en donne pas le caractéristique. C'est comme un envoyé spécial du président qui veut se prendre pour un haut représentant du président, qui veut se prendre pour le porte-parole du président. Vous voyez, même chez le président, il y a ces différentes catégories-là. Il y a un envoyé spécial, il y a le porte-parole, il y a le haut représentant. Vous voyez, même chez Dieu, il y a ces différentes caractéristiques. Alors, au moins, nous, on peut vous avouer ici que le nom de Branham ne figure pas dans la catégorie des prophètes majeurs. Ça veut dire de prophètes christiques. Ça veut dire le prophète qui devait ou bien qui ont noué une alliance avec Dieu et qui devait laisser, parce que de ce prophète découle tout un livre sacré, pas de brochures. Les brochures, c'est la lecture de la Bible et l'interprétation de la Bible d'après sa compréhension. C'est différent, tel que moi je suis en train de lire l'Ambidise, je viens, je vous l'interprète selon mes inspirations ou selon les directives de Dieu. Mais cela ne fait pas de moi un prophète majeur parce que je ne détiens ni un livre sacré, je n'ai pas noué une alliance avec Dieu, je ne suis pas en rédaction perpétuelle de Saintes Écritures. Alors, s'il est prophète, il peut être dans les 2 autres catégories de prophètes, mais pas un prophète majeur. Donc, vous dites que William Branham, c'est un prophète mineur. Dans les listes ou sur la liste des prophètes majeurs, il ne figure pas. Exactement. C'est les branhamismes ou les branhamistes aujourd'hui, et ce sont des gens qui sont dans la doctrine, dans la loi, dans la lignée, ou comment? Ils utilisent la Bible. Les branhamistes n'ont pas un livre sacré, à part la Bible. Ils ont des brochures. Les brochures, c'est quoi? C'est pas la Bible, ce sont les prédications. Il y a la révélation ou l'interprétation d'un prophète messager, un prophète messager. Oui, qui interprète quoi? La Bible. La vérité et la révélation. La Bible. Il interprète la Bible. Matthieu, quand Matthieu voulait dire ça, ça voulait dire ça. Quand cet âge de l'Église, vous comprenez ça, mais en réalité c'est ça. Mais il n'y a aucune nouveauté. Il n'y a aucun plus. Mais il est le seul prophète où on a pris une photo, il a dénué. C'est ce qu'il nous présente comme photo. Il nous a présenté ça. Et voilà. Qu'est-ce que cela veut dire quand on prend une photo, il y a une nuée? Ça veut dire quoi? La nuée veut dire quoi? On est prophète majeur. C'est Dieu qui était sur lui. Jésus, quand on les baptisait, il y avait également oui, Dieu ces signes mystiques de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ça qui accompagne même les prophètes majeurs. Ces signes-là, ces symboles divins. Il n'y a aucun symbole qui accompagne les prophètes majeurs. Il y a au moins le caractéristique.
Non, Dieu peut utiliser n'importe quel symbole. On a dit tout prophète peut être considéré, pas même peut être considéré, c'est un porte-parole de Dieu. Mais c'est quoi ton message? C'est quoi ta catégorie? C'est ça le problème. Alors, c'est pas parce qu'on a la nuée, ça veut dire qu'on est prophète majeur. Merci. Donc, les caractéristiques du prophète majeur sont connues. Si les branhamistes qui nous suivent, très loin l'idée de minimiser leur prophète, s'il tient à ce qu'exactement Marion Branham, parce qu'un prophète majeur, pour la première alliance, c'était Moïse, pour la deuxième alliance, c'était Jésus, et pour la troisième et dernière alliance, reliée avec l'Afrique et la race noire, c'est Ilunga Mbidimbayi Kazadi Nkobong, pas quelqu'un d'autre. Donc vous êtes ouvert à un débat avec les branhamistes et les baroutiers, les autres, s'ils préfèrent un débat? Oui, s'ils croient qu'ils ont un autre prophète majeur, on est là pour confronter les caractéristiques que les démontrons. Merci. Je ferme vite la parenthèse parce que nous avons suffisamment de questions ici. Vous êtes en train de nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV également, sur les phares télévision. Et votre chaîne YouTube, c'est Missionnaire du Troisième Testament TV. Ok, vous pouvez également s'abonner là-bas et puis suivre cette émission. J'ai autant de questions ici. Alors, je veux sélectionner. Il y en a tellement, mais il y a un message d'abord ici. Divin Père du Coquella, je suis tombé très amoureux de tes émissions, vu la grande sagesse dépassant votre âge et la profondeur des révélations que vous nous faites. Un nouveau son de cloche jamais entendu. Ma question est la suivante. Si réellement votre spiritualité que vous a légué plutôt les prophètes Ilunga, Mbidi, Mbayi, Kazadi est la spiritualité qu'il faut pour le développement intégral de l'Afrique, concrètement parlant, qu'est-ce qu'il nous apporte comme plan de sortie? On croyait que les kimbanguistes détenaient ces plans, mais plus de 100 ans après, rien ne propose de concret. J'attends de tout cœur la réponse à ma question, s'il vous plaît. Oh là là, il va répondre. Il y a autant de questions. Envoyez vos questions par le numéro qui est là. Ok. Eh oui. Merci à notre internaute ou téléspectateur. Encore une fois, merci pour la grandeur de la question et aussi pour les compliments aussi. Ça nous va droit au cœur, ça nous encourage. Encore une fois de plus, nous sommes en train de demander à nos téléspectateurs et internautes aussi, vous me verrez un peu à déranger certaines règles d'éthique. Donc on me verrait un peu tousser, faire de mouvements qui ne sont pas bien. C'est question de faire revivre un peu la voix. Donc on ne maintenez pas rigueur. Okay. Si réellement Ilunga Mbidimbayi Kazadi Nkobong qu'on vous présente comme prophète messianique, comme prophète majeur, comme prophète christique, comme prophète du moment, comme étant le testateur de la troisième et dernière alliance, était effectivement une personne dans ce sens, c'est quoi son plan de sortie pour le développement de ce continent? Je crois, si je veux reprendre ça à mes propres termes, c'est pratiquement ça le fond de la question. Je crois la réponse se retrouve dans plusieurs de nos émissions, mais on va essayer d'aider encore une fois de plus notre abonné. Le développement en soi passe par trois grands pouvoirs. Un peuple qui n'a pas ces trois pouvoirs ne peut pas dire qu'il est développé ou ne peut même pas accéder au développement. C'est lequel? Nous avons le pouvoir spirituel, nous avons le pouvoir politique et nous avons le pouvoir scientifique. Et dans le pouvoir scientifique, bon, il y a l'économie là-bas, il y a l'éducation, il y a beaucoup de choses dans le pouvoir scientifique. Et tel qu'on vous a dit,
C'est pourquoi exactement, tel qu'il est en train de le dire dans sa question, plus de 100 ans après, on croyait que l'Afrique, c'est Simon Kimbangu, tout va décoller avec lui. Que les Kimbanguistes détenaient ces plans. Ce plan, mais plus de 100 ans, on ne voit aucun plan entrer en jeu. Il y a même quelqu'un qui m'a posé la question, mais ils nous ont dit le blanc deviendront noir, le noir deviendront blanc, mais ça fait 100 ans depuis qu'il est parti, depuis que ça a commencé sa mission en 1921. On n'a pas vu ces plans-là se réaliser. Voilà, tel que je le disais, si on n'a pas ces trois pouvoirs, on n'est rien. C'est pourquoi, et de tous ces trois pouvoirs, il y a ce qu'on appelle le pouvoir géniteur de deux autres pouvoirs. C'est le pouvoir spirituel. C'est pas comme on nous a relaté dans des religions imaginaires, dans des religions trompeuses, pour dire non, la politique et la spiritualité ou la religion ne s'accordent pas, se contredisent, ou la religion et la science se contredisent. C'est faux. Nous, au Troisième Testament, Dieu nous révèle que c'est le pouvoir spirituel qui engendre le pouvoir politique et le pouvoir scientifique. Ici, le pouvoir politique considéré comme quoi? La capacité de très bien gérer la société. C'est tout ça le pouvoir politique. Tu peux être président, mais tu n'as pas le pouvoir politique. Ça veut dire que tu n'as pas la capacité de très bien gérer la société. Le pouvoir scientifique, c'est quoi? La science, c'est quoi? C'est l'ensemble de connaissances. Sans la science, on n'a pas ce micro. On n'a pas un seul prophète qui nous a déjà inventé un micro. Même Jésus ne nous a pas inventé un micro. Aucune invention ne vient de prophètes. Ça vient des hommes de science illuminés par le pouvoir spirituel. Vous voyez? Alors, c'est le pouvoir spirituel qui engendre le grand en politique et les grands en science. Satan, c'est un contrefacteur. Lui aussi, ayant une certaine spiritualité, il engendre aussi ses dirigeants politiques, il engendre aussi ses disciples scientifiques qui nous ont amené la science qu'on appelle science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est ça la science de l'autre monde. Mais la science de Dieu, c'est illuminer les esprits, à appeler à de grandes inventions dont a besoin le peuple en ce moment-là. Alors, c'est une très grande question qui peut mériter même tout un débat, toute une conférence. Sur quoi nous le plan? On dit non. Le premier problème est que, tel qu'on l'a dit, il faut que l'Afrique devait avoir son propre pouvoir spirituel qui ne viendra jamais ni de la première alliance, ça veut dire le premier testament, ni de la deuxième alliance qui est le deuxième testament, ça veut dire pas de la Bible. Noir sur blanc, on est là. 2000 ans après le christianisme, 80% du christianisme au Congo et en Afrique. Où va l'Afrique? Où va le monde? C'est ce que Simon Kimbangu leur avait dit. Nous aurons notre propre livre sacré. Très cher Delphin, le développement vient à partir de là. D'abord, il y a une initiation spirituelle. Or, quand il y a une initiation spirituelle, il faut qu'il y ait la matière avec laquelle on initie ce peuple. C'est pourquoi Simon Kimbangu avait dit, nous aurons notre propre livre sacré. Ce sont les matières de ces livres sacrés qui devaient constituer la matière à donner pour une initiation spirituelle. C'est comme on dit, mais comment est-ce que les généraux de chez nous ont fait... voilà, c'est question de sécurité, il faut être très souple, contrôler ce qu'il faut dire. Qu'est-ce qu'il faut pour être général, par exemple? Ça ne suffit pas qu'on vienne te donner la tenue et des effigies qui démontrent que vous êtes capitaine ou vous êtes caporal. Non. Ça demande d'abord une initiation. C'est pourquoi Simon Kimbangu l'a dit, il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Or, cette maturité spirituelle devait venir d'une matière propre à l'aîné de la famille. On vous a très bien démontré que la façon dont Dieu a travaillé avec l'Orient et l'Occident, qui est l'Asie et l'Europe, n'est pas la même façon que Dieu va travailler avec l'Afrique. On vous a dit, c'était l'exemple du soleil. Le soleil brille en Orient, en Occident et en Afrique. Mais ce n'est pas de la même façon. Automatiquement, c'est le même soleil. Aussi longtemps que ce même soleil brille différemment, c'est comme ça aussi avec la spiritualité. Nous aussi, en habillement, en comportement, nous nous comportons différemment envers ce soleil.
L'habillement d'un Européen n'est pas l'habillement d'un Kassaïen. Là, il fait très froid, ici, il fait très chaud. Automatiquement, la manière de se comporter envers le soleil doit changer. 30 secondes. Il y a autant de questions. Voilà, c'est une très grande question, M. Delphin. C'est pourquoi, voilà, tel qu'on est en train de chuter ou de descendre, et que le plan, nous l'avons au Troisième Testament, parce qu'il vient du pouvoir spirituel, et c'est le pouvoir spirituel qui engendre le génie, qui réveille le génie inventif africain. Ces pouvoirs ne viendra jamais. Alors, quand on a le génie inventif africain, c'est ce génie inventif africain qui va permettre aux Congolais de réinventer les choses. Monsieur Delphin, ça ne viendra pas avec, par exemple, le système éducatif que nous avons. C'est depuis la colonisation jusqu'au maintenant. Les plus grands livres d'histoire de notre pays nous ont été légués par ceux qui nous ont colonisés. Le plus grand livre qui nous donne les grandes périodes majeures de notre pays ont été écrits par les autres. Et jusqu'aujourd'hui, nos enfants, par exemple, sont en train d'étudier dans des écoles où on les apprend encore que celui qui a découvert la mouche du fleuve Congo, c'est Diego Cao. On est en train de leur apprendre que l'histoire de Jeanne d'Arc, alors que l'histoire de Simon Kimbangu, l'histoire de grands Africains reste ignorée. Alors le plan, ça sera cette spiritualité africaine qui va engendrer ou réveiller le génie africain. Et c'est ce génie africain qui va donner de nouvelles connaissances scientifiques qui va nous permettre de réécrire notre formation éducationnelle. Et le même pouvoir spirituel va nous donner ce qu'on appelle la politique. C'est par là que je suis en train de jeter. La politique qui est la gestion de la cité. Il y a beaucoup de réformes qui doivent être opérées. Malheureusement, tel qu'on vous l'a dit, il y a beaucoup de choses qu'on révélait, par exemple, dans ce domaine, mais on s'est rendu compte qu'elles sont même déjà connues par les ennemis de ce plan. Okay. Raison pour laquelle, vous voyez, nous souffrons beaucoup dans les émissions pour ne pas trop entrer en détail parce que nous n'en avons pas encore le feu vert divin de tout dévoiler. Et dans le plan, sur le plan, je m'excuse, je descends, sur le plan, par exemple, politique, comme une des solutions, on vous a démontré ici que avec la cession au pouvoir du président en exercice, c'est le début de ce que nous, au Troisième Testament, nous avons appelé la béatocratie, et qui était la fin de la démocratie. Et cette béatocratie avec ce premier président qui a une mission de 14 ans, vous verrez sur cette mission de 14 ans, assortie des conditions bien sûr, vous verrez comment des changements politiques et Dieu va susciter même certains minéraux, certains moyens qui apparaissaient généralement dans les extrémités du pays et qui donnaient facilité aux ennemis d'en prendre, mais qui vont commencer à réapparaître au centre du pays et permettre à ce président d'être plus actif et d'être dominant par rapport aux discussions internationales. Merci, monsieur Duvin. Père, donc autant de questions, mais quand vous prenez 10 minutes pour une question, donc les autres vont souffrir. Pas de problème. C'est une très grande question. On va faire une série d'émissions pour répondre à ces questions. Alors, Divin Père, deuxième question. Divin Père Kabouyangandu Dikokila, j'adore énormément vos émissions qui m'ont beaucoup révélé des choses et éclairé la vie. Et je suis même tenté de me faire baptiser dans cette nouvelle spiritualité africaine. Mais la chose que je n'ai pas aimée est que vous priez aussi les dimanches, qui n'est pas en principe un jour indiqué par Dieu comme un jour sacrifié, mais un jour imposé par l'empereur Constantin. Pourquoi suivez ces calendriers alors que vous prônez une spiritualité authentique africaine? Merci pour cette question. Continuez à envoyer vos questions. Je sens que c'est une émission qui est suivie par les hommes ou les gens intelligents. Voilà. La question. Merci beaucoup encore une fois de plus. Merci à la personne qui a envoyé la question. Je crois fortement qu'il n'a pas raison de continuer à garder ces doutes-là pour nous rejoindre, qu'ils viennent vite parce que d'ici là, le porte de la haute école de la spiritualité africaine va ouvrir ses portes d'ici un mois pour essayer de réveiller davantage les consciences africaines ou les esprits africains.
Il est tenté de nous croire sur beaucoup de choses, mais il est un peu déçu d'apprendre que nous prions aussi les dimanches. Pour lui, les dimanches, c'est le calendrier de l'empereur Constantin imposé. Pourquoi suivez ces calendriers alors que vous prenez une spiritualité authentique africaine? Ouais, pourquoi? Je comprends son souci. Et je vais l'aider à comprendre aussi une chose. Vous savez, nos décisions et nos conclusions que nous tirons dans la vie sont dépendantes de la qualité et de la quantité des informations que nous détenons. Si aujourd'hui il dit que le dimanche c'est imposé par Constantin, il doit avoir lu ça quelque part. C'est sur base de cette information qu'il a introduite dans la tête qui lui permet de s'exprimer ainsi. De l'occasion, j'aimerais lui dire qu'il y a beaucoup de choses, par exemple, Satan ou le mal n'a rien inventé. Nous, on appelle le mal ou Satan au Troisième Testament le contrefacteur. Okay. De la même façon qu'il y a le vrai dollar, lui aussi te fabrique le dollar, mais si vous avez des yeux illuminés, vous avez ici une machine qui teste le dollar, vous allez voir que c'est un faux dollar. C'est la même façon aujourd'hui, il y a des gens, vous savez, par exemple, voilà, d'ailleurs l'exemple vient à titre. Vous voyez par exemple la bande rouge que vous avez mis sur Univers TV. Il y a de ces gens-là pour qui, dès qu'il arrive chez vous, il trouve la couleur rouge, vous êtes de loge un peu compliquée. Même ici chez les phares, il y a trop de rouge ici, donc... Ouais, parce qu'il a vu de magiciens utiliser la couleur rouge. Vous voyez? Quand vous entrez dans une église, vous trouvez quelqu'un utiliser, il porte, même il a un véhicule, vous voyez les 666 dans son numéro de plaque là. Non, écoutez, Satan, les 666 n'ont pas commencé avec Satan. Satan a trouvé les chiffres 6. Il en a pris 3 fois pour composer les 666. Ce n'est pas à lui. Ce n'est pas Satan qui nous a créé la bougie. Pour dire non, quand tu vois les gens prier avec la bougie, parce qu'on l'utilise là-bas, oui, ça devient compliqué. Non. Avec le parfum Aïcha. Aujourd'hui, ouais, vous voyez. Alors, toutes ces histoires sont parties de cette mauvaise connotation. Je donne un exemple pour dire la machette. Si vous me voyez avec la machette dans un champ, c'est normal. Mais si vous voyez quelqu'un marcher sur la route avec une machette introduite là-bas, la machette change d'appréhension. Où est le mal? La personne qui était au champ ou la personne qui est sur la route? Ou c'est la machette? Vous voyez? La machette reste neutre. C'est l'usage de la machette. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, tellement qu'il y avait beaucoup de gens en politique qui étaient dans des loges et les chrétiens commencent à se dire, alors pour réussir en politique, il faut... la politique n'est pas faite pour le chrétien. Alors nous prions le dimanche, d'après les révélations de Dieu au Troisième Testament. Ce n'est pas Constantin qui a dit que le 7e jour, c'est ça le jour sacré, c'est le jour où il faut prier. Je le vais avec lui, s'il comprend la langue Okapi du Congo, c'est là par là que je vais atterrir, s'il comprend la langue Okapi du Congo, qui est le Chiluba, on s'est déjà beaucoup expliqué pourquoi on appelle cette langue comme ça, il va comprendre que vous voyez lundi, comment on appelle ça dans cette langue? On appelle lundi, on appelle Moudjimois. Or, Moudjimois, il y a le mot 1. Ou moins. Moudjibidi, il y a 2 là-bas. 2. Djisat, il y a 3. Djinaï, 4. Voilà. Djisambombu, il y a 6. Mais le 7e jour, on l'appelle comment tu le bats? Djaloumou. On ne dit pas Djamouanda Moutekit. Vous voyez par exemple, et Dieu nous révèle pourquoi est-ce que nos arrière-grands-pères, vous pouvez aller, d'ailleurs c'est encore une des très grandes révélations de Dieu au Troisième Testament, allez-y dans des grands, demandez aux grands chercheurs de cette tribu qui parle cette langue-là, pourquoi est-ce que vous commencez Djimouadjibi, ça veut dire 1, 2, 3 jusqu'à 6, mais le 7, vous ne faites pas apparaître le 7 dans le nom, ça donne un autre nom. Cherchez Kamba Iboacha. Dieu nous révèle au Troisième Testament pour lui dire, pour lui prouver que ce n'est pas un jour de Constantin, et d'ailleurs c'est ça le jour qu'il faut utiliser, c'est ça le jour sacré de la semaine. S'il vous plaît. Okay. Ce jour, ça veut dire quoi? Dialoumimu, il y a le mot dialou, et il y a le mot kubinga. Ça veut dire dialou djamvidjamukulu djabini. Dieu, après avoir engendré tout ce qu'il a engendré
au courant de la semaine, lundi, mardi jusqu'à samedi. Le 7e jour, c'est le jour où il a organisé la plus grande fête, la mère de toutes ces fêtes, parce qu'il a appelé à l'existence le premier être à exister. Là, on ne va pas entrer dans le détail. Le premier être à exister et a présenté ces premiers êtres-là, qu'on appelle en Chiluba, évidemment, la personne qu'on appelle Chama, là, c'était le 7e jour qu'il a présenté. Il a dit, désormais, c'est la fête, vous devez organiser ça, la fête commémorative de ce qui vient de se passer, vous devez organiser ça chaque dimanche. C'est pourquoi au 3e Testament, nous nous réunissons le dimanche pour adorer Dieu, pas pour dire c'est le 7e jour ou le jour de Constantin, mais sous recommandation de Dieu. Merci. Autant de questions. Continuez à envoyer vos questions. Vous nous suivez en direct sur YouTube déjà, au Centre TV. Partagez les liens, laissez les commentaires, posez des questions sur les numéros qui est là à la fin. Il y a 06, posez des questions sur WhatsApp et sur Normal. Nous allons vous répondre. Une autre question. Monsieur Delphin, félicitations pour nous avoir trouvé un tel cerveau congolais. Je suis parmi vos fidèles téléspectateurs de chaque jeudi, quelles que soient mes préoccupations. Ton émission nous bouleverse et nous redresse sur beaucoup de choses. Demandez un peu à notre cher invité, d'après sa spiritualité, qu'il appelle le mbidisme. Qui sont concrètement ces 3 personnes pour eux? Jésus-Christ, Simon Kimbangu, Kakou Philippe. Waouh! Répondez à la question. Passez à la barre. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les compliments. Ça continue à pleuvoir. On comprend que Dieu commence à faire son travail d'illuminer un peu les esprits africains. D'après notre spiritualité, c'est qui Jésus? C'est qui Simon Kimbangu? C'est qui Kakou Philippe? Kakou Philippe. Wow. Parmi les 2 prophètes africains, et Jésus, on va aller très vite. On commence par Jésus. Je crois, s'il était attentif, il avait déjà suivi, je crois, dans la réponse à la première question, on a eu à balancer une histoire comme ça. Dieu nous révèle au 3e Testament, et avant d'ailleurs d'y aller, on va lui dire que, premièrement, il y a d'abord une confusion entre Jésus et Jésus-Christ, ou bien Jésus et Christ. Dieu, au 3e Testament, vient nous éclaircir toutes ces histoires. C'est pourquoi même quand Jésus parlait, il vous dit « Je reviendrai ». Il faut comprendre qui parlait qu'il devait revenir. Jésus ou bien Christ que Jésus incarné. Parce que quand on l'a engendré, on ne lui a pas donné le nom de Jésus-Christ. On lui a donné le nom de Jésus. C'est après son baptême, dans le Jourdain, on a vu l'Esprit de Dieu sous forme corporelle de la colombe descendre sur l'épaule de Jésus. Et il y a même, aujourd'hui, on est en train de changer d'ailleurs ces versets. Si vous prenez la version Tob, ou bien même la version Louis II, mais en Hébreu 5.5, mais si vous prenez la version Tob au niveau de Matthieu, où ces baptêmes-là se présentent, on le dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, je l'ai engendré aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de changer, non, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai toute l'affection. Mais la version Tob, vous trouverez cette version. Je l'ai engendré aujourd'hui. Ça veut dire le jour du baptême là, quelqu'un qui avait 29 ans à 30 ans, Dieu dit je l'ai engendré aujourd'hui. Ça veut dire il est devenu une autre personne. C'est ce jour-là que Christ, qui est le fils aîné de Dieu, et pas fils unique de Dieu tel qu'on le présente, est venu se manifester dans le corps de l'homme Jésus. Et faisons de lui Jésus-Christ, et il a commencé son ministère. C'est pour ça, voilà, c'est ça Jésus et Jésus-Christ. Alors, qui il est pour nous au 3e Testament? Dieu nous dit Jésus-Christ est le médiateur, ou le prophète christique, ou le prophète majeur, ou le prophète testateur de la 2e alliance. C'est pourquoi, bien qu'étant venu toujours dans le même trace que Moïse, il a dit, Dieu vous a envoyé des prophètes, vous les avez rejetés, j'ai fait ça, vous les avez, c'est pourquoi votre maison vous sera déserte, le royaume de Dieu vous sera ravi et sera donné au peuple qui emportera le fruit. C'est pourquoi cette alliance finalement est partie de l'Orient en Occident, ou bien de Jérusalem à Rome. Voilà qui est Jésus-Christ pour nous. Qui est Simon Kimbangu? On l'a déjà dit.
Dieu nous révèle au Troisième Testament, à la page, je crois, 902, 903, 904, que Simon Kimbangu est l'un des grands prophètes précurseurs africains que Dieu avait envoyés, pas pour sauver l'Afrique, tel qu'on est en train de le dire, les rédempteurs, c'est lui, non. En tant que prophète précurseur du grand prophète testateur qui devait venir après eux. Et parmi ces grands prophètes précurseurs, il n'y a pas seulement Simon Kimbangu, il y a aussi John Marang. Si vous suivez leurs prophéties, vous allez voir qu'ils sont réellement précurseurs, mais ils ne sont pas majeurs ou le dernier prophète. Ok. Kakou Philippe. Kakou Philippe. Je crois qu'il y a même une émission, là je le renvoie carrément, entre sur notre chaîne YouTube, Missionnaire du Troisième Testament TV. Je crois que c'est la dernière émission jusque-là à être postée. Vous découvrirez une émission intitulée Qui est le grand prophète de notre temps, Kakou Philippe ou Mbaye Kazadin Kobon, avec les disciples de Kakou Philippe, venus même de Côte d'Ivoire pour nous. Tu auras la réponse. Apôtre Bidjo Serge. Voilà, il y a autant de questions ici. Voilà. J'apprécie vraiment ces questions. Je sens que les Congolais, ce sont des gens qui réfléchissent plutôt. Et également les Africains qui sont en train de nous écrire parce que vous nous suivez en direct sur YouTube, un peu partout dans le monde, sur Au Centre TV. Cher divin Père Diko Kela, sachez que vous êtes une grande étoile et lumière libératrice pour notre pays et notre continent. Il faut être baptisé par Satan en personne pour ne pas croire à vos enseignements. Oh, comment ça? Plein de sagesse et de la haute intelligence, prêché avec une très grande humilité. J'ai une petite question, pas petite, la grande. Je vois. Pourquoi vous utilisez aussi les termes noirs quand vous faites allusion au continent africain au lieu de dire les Kamites? Kamites, je crois. Oui. Les Kamites. Oui. N'êtes-vous pas en train de renforcer ceux qui disent l'Afrique noire, Afrique ténèbres? Ok. Kamite, oui. Kamite, noir, ténèbres. Ok. Merci beaucoup pour la question. Merci une fois de plus. Malgré j'ai une mauvaise voix aujourd'hui, mais c'est l'émission où j'ai plus de compliments. Je veux que vous puissiez le critiquer aussi. Je vais commencer à m'arranger à venir avec une mauvaise voix, comme ça, apparemment ça m'attire de bons compliments. Ok. Exactement, voilà. Chaque fois on dit voilà la race noire, voilà Dieu maintenant c'est l'Orient, la race blanche, la race rouge c'est la race noire. Pour lui exactement, c'est pas la première fois qu'on me fait ces très proches. Je crois la semaine passée j'étais même en contact avec certains journalistes de la presse écrite qui m'ont fait aussi cette remarque. D'ailleurs je profite de l'occasion pour accentuer encore la réponse à cette question là. Il y a une petite confusion. Il y a une petite confusion entre noir et ténèbres. C'est ce qui est à la base pour certains noirs de se refuser de s'appeler comme ça. Okay. Parce que voilà. Et tout ça, l'homme blanc travaillait même ça. Pour dire, ok, ils sont de la race noire. Alors nous, on va travailler avec la race noire. Tout ce qui est noir, comme si c'est diabolique, c'est ténèbres. Comme ça, il va se dénigrer. C'est comme ça aujourd'hui même. Prenez, vous ne verrez jamais de poupées noires. Hein. Tout ça, l'homme blanc travaille nos enfants dès les bas âges. Il y a toujours de poupées blancs. Va payer seulement un poupée noir. Même les chats noirs fait peur. Hein? Exactement. Quand c'est blanc, l'enfant aime. Parce que tout ce qu'il voit comme poupée, dessin animé, c'est toujours blanc, blanc, blanc. Ouais. S'il veut voir un enfant noir, regardez tout le... À part, même Kirikou, il est toujours dans les noirs. Voilà. À part Kirikou qui semble être intelligent, tous les dessins animés, quand le petit est noir, 90% c'est un petit imbécile, c'est un petit qui porte un nom bizarre. Voilà. Et on est en train de travailler comme ça sur la couleur noire, malheureusement. Le noir, c'est ça que je suis en train de dire, il y a une différence entre la couleur noire et le ténèbre. L'exemple rapide que je pourrais donner là. Vous voyez le ténèbre, vous voyez la torche. La torche, quand on l'allume, elle lance une lumière, non? Or, quand il y a les ténèbres, quand on lance la lumière, les ténèbres disparaissent. Ce qu'on appelle ténèbres. Et quand on éteint la lumière
le ténèbre réapparaît. La différence entre le ténèbre et la couleur noire, quand on lance la lumière, elle ne disparaît pas. C'est comme, voilà, Dieu merci, voilà, ici c'est noir, ici c'est noir. Vous pouvez amener tout le modèle de torche que vous avez, si vous pointez ici, ça ne deviendra jamais blanc. C'est pour vous montrer que la différence entre le ténèbre et la couleur. Nous sommes de la race noire, nous ne sommes pas de la race ténèbre. Et la race noire, il faut être fier d'être ainsi, d'être appelé ainsi, parce que la race noire, c'est la race mère, c'est la race fondamentale. Je vous donne un exemple. Il y a même un dicton qui dit noir et qui pas couleur thé. Noir, tu vois dans l'habillement on dit noir et qui pas couleur nyonso. C'est ça la mère. Le noir est adaptable. Exactement. Vous voyez la mère, que vous soyez un enfant impoli, que vous soyez un enfant médiocre, que vous soyez comme ça, parce que vous êtes son enfant, il vous accepte parce que c'est votre mère. De la même façon, la couleur noire, si tu la portes au niveau de la chemise ou du pantalon, tu peux ajouter n'importe quelle couleur. Cette couleur noire va l'adapter parce que ça vient de cette couleur. Mais il y a de ces couleurs-là, si tu portes seulement un pantalon blanc, automatiquement, il faut que tu contrôles laquelle couleur mettre au-dessus. Donc, noir n'est pas égal à ténèbres. Merci. Ténèbres, c'est le contraire de la lumière. Salut divin Père Kabuya Ngandu Dikokela. Vous avez bien maîtrisé son nom. Je suis très content de vous après vous avoir suivi lors de l'émission avec les disciples de Kakou Philippe sur Univers TV. Et je remercie beaucoup Monsieur Delphin, merci, pour nous avoir permis de déceler un des faux prophètes africains. Ah, selon vous. Beaucoup de religions, surtout africaines, diabolisent toujours la femme et la privent injustement de certains droits depuis des siècles. Je ne savais pas que la femme était ainsi valorisée au Troisième Testament. Je dois vous trouver un grand cadeau. Wow. Il ne faut pas chercher à séduire mon invité. Je dois vous trouver un grand cadeau pour nous avoir défendus devant les disciples voyous. Non, je ne tolère pas. Et aventurier, je ne tolère pas, je censure. De Kakou Philippe, alors qu'elle dit aussi, Philippe, alors qu'elle dit aussi le Troisième Testament à propos des polygamies, voilà, le mariage coutumier et la dot et les serments du célibat au nom de Dieu. Polygamie. Il y a polygamie, le mariage coutumier et la dot et les serments du célibat au nom de Dieu. Merci madame pour cette question. Il y a des femmes. Wow. Voilà. Oh, merci. Bien. Merci. On est en train de faire vraiment course à la montre. Merci encore une fois de plus. Restez attentif à l'entendre parler. Apparemment, c'est une dame. Hein? C'est une dame. Ouais. Ça me fait du bien d'être écouté aussi par les dames. Et je la demande d'être vraiment attentive. À la fin, M. Delphin, même si vous ne me demandez pas mon numéro, moi je vais directement donner. Comme ça, j'aurai mon cadeau à travers le téléphone. Donc, d'avance, merci. D'avance, merci. C'est significatif d'avoir le premier cadeau quand on commence les émissions venant d'une Vada. Femmes, ouais, exactement. Merci beaucoup. Les femmes ont été beaucoup diabolisées, ça c'est vrai. Ça c'est vrai dans beaucoup de religions, y compris même la religion chrétienne. Hein. On vous dit que femme, tais-toi. Donc quand il est à l'église, tais-toi. Paul a dit. Donc Paul a dit. Donc que les femmes se taisent. Les assemblées de ça. Donc voilà. Donc nous, au Troisième Testament, tel que vous avez suivi avec l'émission de nos amis de Kakou Philippe, moi j'aime les appeler ainsi, bien que j'ai beaucoup regretté à la fin de l'émission parce que j'avais comme impression que je venais de mettre fin à la carrière de toute une personne. Mais voilà, c'était pas ça mon but, mais mon but était de donner la vérité. Au Troisième Testament, Dieu nous dit à travers la 8e loi sur les 12 lois fondamentales de l'Église que la femme est la 3e personne de la Sainte Trinité. Dieu nous dit, si on est venu vous dire qu'il y a 3 personnes en Dieu, on vous cite 2 personnes et on vous cache la 3e personne, on la remplace par un esprit, c'est la place de la femme qu'on vous a cachée. C'est pourquoi au Troisième Testament, on dit au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Mère. Dieu qui est le roi de rois, il n'y a jamais eu de roi sans reine. À côté d'elle, il devait avoir une reine. Et l'homme est l'image de Dieu le Père.
les enfants sont l'image de Christ, qui est le fils aîné de Dieu, et la femme est l'image de la reine du ciel, qui est... Donc la femme existait. Exactement. Dans le spiritualisme. Exactement. Dans la Trinité. Exactement. Au nom du Père, du Fils et de la Mère. Et de la mère. Mais les catholiques vénèrent Marie, à moins que je me trompe. Mais vous, le bouddhisme, vous représentez la femme. Oui. Quel est le rôle que la femme a joué dans les spiritualités? Ouais, c'est ce qu'on est en train de dire, à ne pas confondre avec ce que disent les catholiques, parce que ce sont eux d'ailleurs qui nous ont caché cette place-là. Ce sont eux qui nous ont dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils nous disent pas au nom du Père, du Fils et de la Mère. Et la mère qu'ils sont en train de prier, c'est entre guillemets la mère de Jésus-Christ. Et nous, au Troisième Testament, Dieu nous dit d'ailleurs, la première personne à être engendrée par Dieu, c'était la femme. Dans la Sainte Trinité, Dieu s'est auto-engendré. Il a engendré la première personne qui est apparue, qui a vu jour, c'était la femme. C'est pourquoi avec cette femme, ils ont parlé. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Est-ce que ce n'est pas les 24 vieillards, non. Les 4 êtres vivants Dieu même nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Le monde invisible, le monde visible ici, est de fois l'ombre ou l'image du monde invisible. Vous voyez dans le monde, vous pouvez crier les hommes ou bien le papa. Il y a une catégorie de gens qui va répondre à ces critères. Si vous criez les enfants ou le fils, il y a une catégorie qui va répondre. Mais il restera un genre, il restera un sexe qui ne va pas répondre. C'est la femme. Donc, elle fait partie de la Sainte Trinité d'après les révélations. Ça veut dire la femme est l'image de cette reine du ciel qui est la deuxième personne ou la troisième personne de la Sainte Trinité, mais qui était la première personne à être engendrée. C'est ce que même Dieu nous dit au Troisième Testament. Vous dit, vous voyez, quand l'homme veut entrer en mariage, il est seul, comme Dieu a été seul au commencement. La première personne que l'homme fait entrer dans sa maison n'est pas son enfant, c'est sa femme, qui est la première personne que Dieu aussi avait engendrée. C'est avec cette femme que l'homme ressort le fils qu'il gardait en lui, alors, ou les enfants qu'il gardait en lui. Dans le Troisième Testament, vous validez que la femme prêche. Exactement. Pourquoi elle ne doit pas prêcher? Demandez seulement aux chrétiens, pourquoi est-ce que la femme ne doit pas prêcher? Alors, sur la polygamie, mariage coutumier... Merci, polygamie, mariage coutumier, voilà. Pour compléter d'ailleurs, voilà. La femme au Troisième Testament, il n'y a pas d'échelon spirituel au Troisième Testament uniquement réservé aux hommes. Que ce soit homme, que ce soit femme, tous nous sommes appelés à accéder à n'importe quel échelon, selon que Dieu est en train de lever chacun de nous. Vous prenez l'égalité de la femme. Exactement. Chez nous, il n'y a pas... Mais au foyer, la femme, l'homme reste le chef du foyer, le commandant du foyer. Mariage coutumier, oui, nous l'accordons aussi au Troisième Testament. C'est quoi le mariage coutumier? Pas dans le même contexte que les chrétiens ou les autres religions sont en train de le prendre. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça a déjà changé de connotation. Au mariage coutumier, on dit bien coutume, mais on demande la plasma 40 pouces, c'est pas la coutume. On demande des choses européennes et occidentales. Et aujourd'hui, même le marié, là, au lieu de porter coutume, il porte les habillements ivoiriens, les habillements de notre pays, qui ne fait rien à partir de leur coutume. La chaise même qu'on commence à utiliser maintenant dans nos mariages coutumiers n'ont rien à voir avec le coutume de ce peuple-là. Nous, au Troisième Testament, d'ailleurs, on va relier mariage, dot, pour dire les serments du célibat. D'ailleurs, par là, on peut même dire, au Troisième Testament, le célibat est totalement prohibé. Il est interdit à l'homme de jurer par le célibat, quelle que soit la raison. Contrairement aux catholiques, les prêtres... Ouais, ce sont des manœuvres qui ne viennent pas de Dieu. Parce que rien que pour accéder à cette fonction dont on venait de citer là, il y a un document où il faut aller à l'hôpital prouver que vous êtes un homme full pour accéder à ça. Mais je suis full au moment où ce qui me rend full, vous m'interdisez de l'utiliser. Donc ils ont une autre manière de récupérer... Exactement ça. Ce que vous pensez. Exactement. Voilà. J'aime bien. Le temps nous fait défaut, s'il vous plaît. Un élément, c'est important. Hein. La dot, Dieu nous dit, voilà. Ce n'est pas exactement aussi dans le dot et mariage coutumier, c'est pas dans le sens que c'est en train de se prendre. Au Troisième Testament, qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut se marier, on n'envoie pas une facture. Une facture, on achète une chose, mais on n'achète pas une personne. Les deux familles se parlent
la famille de l'homme apporte un cadeau à la famille de la femme pour dire, parce que c'est l'homme qui est venu chercher la femme, je vous félicite de m'avoir produit une femme comme ça, elle m'a attiré par son éducation, elle m'a attiré par sa beauté, je vais faire d'elle ma femme. Vous prenez votre cadeau. Voilà comment est-ce que nous représentons ce que vous appelez d'autres... Merci. Merci. Malheureusement, me fait signe, il nous reste 5 minutes et j'aimerais vous prendre des questions, les 2 dernières questions. Il y a autant de questions ici, hein, donc prendre les 2 dernières questions. Abonnez-vous sur notre chaîne Au Centre TV et puis il y a un numéro là. Vous voyez là en haut, il y a un numéro de notre compte bancaire. Donc, si vous pensez nous aider, nous apporter votre soutien, parce que nous voulons qu'un jour Au Centre soit réellement Au Centre télévision, une télévision normale, avec tout ce qu'il faut, faire des reportages. Les Congo est grand, nous avons tant de besoins. Si vous pensez nous aider, vous nous avez tellement demandé, on a mis un numéro de notre compte bancaire, vous pouvez le faire, ça serait votre aide. Ah voilà, je prends 2 dernières questions. Monsieur Delphin, demandez un peu pour nous auprès des divins. Oh là là, n'appelez pas auprès des divins pères du Kokela. Il nous a dit dans une de ses émissions que c'est 30 juin, 6e mois, le Congo allait déclencher une ère mystique et être totalement libre. Nous sommes déjà au 2e mois. Les choses ne font que s'empirer. Et Bunagana a toujours sous occupation rwandaise. C'est quoi l'explication qu'il nous donne encore, qu'il nous donne encore? Et la balle spirituelle dont il avait parlé et qui devrait être tirée ces 18 9e mois, c'est ça les grands discours de Fachi à New York, car on n'a jamais vu un tel Fachi depuis qu'il est au pouvoir. Je prends la dernière question parce que c'est également votre mot de la fin. Cher divin père, si réellement votre livre sacré est celui prophétisé par Simon Kimbangu tel que vous le dites, quelles sont alors ces particularités qui témoignent cela? C'est quoi son contenu qui peut sauver notre Congo et l'Afrique? C'est également quand vous répondez à ces questions et c'est également votre mot de la fin. On me fait pression. Merci monsieur Delphin. Là déjà quand je vois l'heure qui belles questions et les signes de nos patrons du côté technique sont des très grandes questions. Vraiment. Je ne saurais pas. La dernière question, je prie à notre téléspectateur, nous la gardons et je vous promets que ça sera l'une de nos priorités lors de nos prochaines émissions. Pas de problème. Le jeudi prochain à 15h. Ouais, mais avant l'avant-dernière question, au moins là on peut balayer d'ailleurs comme notre mot de la fin aussi. Exactement, on avait promis que ce 30 juin, la RDC déclenchait une ère hautement mystique. Si vous voulez en savoir plus pour ceux qui n'ont pas suivi cette émission, regardez sur notre chaîne YouTube Missionnaire du 3e Testament TV, vous verrez une émission intitulée 30 juin 2022, déclenchement d'une ère hautement mystique. Et parmi les caractéristiques qui ont été données dans cette émission, vous avez vu beaucoup déjà, se vérifie déjà dans le réveil de la jeunesse, dans le comportement patriotique qui est en train de venir et dans les différents discours du président de la République, parce qu'il sera parmi, on l'avait promis, qu'il sera et il est d'ailleurs en train d'être fortement hanté par ces esprits-là pour pouvoir véritablement jouer son rôle. Alors, cette ère mystique, on n'avait pas dit qu'aussitôt déclenché, aussitôt la RDC sera libre. Donc, il faut très bien suivre. C'est déclenchement d'une ère. L'ère peut prendre 2 mois, 2 années, mais au moins, on vous l'avait attesté que le président en exercice, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne quittera pas ce pays, ne quittera pas son poste, ne quittera pas ce trône-là en 2033, parce qu'on vous l'a dit, on vous l'a déjà dit, pourquoi en 2033, il ne quittera pas là en laissant l'Est comme ça. L'Est sera parmi le parti du pays qui auront une paix où il fera très beau vivre, grâce aux stratégies inspirées de Dieu qu'il donnera à ce président. Donc là, on vous garantit. En termes de date, en termes de mois, on n'a pas vraiment l'autorisation de la hiérarchie pour donner ces amples détails. Qu'est-ce qui vient de la balle qu'on avait promis le 18 septembre pour être lancée? Même nous, on était surpris que voilà, c'était dans cette forme-là. C'est 2-3 jours avant qu'on s'est même rendu compte. Oh, d'ailleurs, c'est le 18 septembre-là que le président devait quitter. Parce que dans la langue okapi, on dit il y a ce qu'on appelle le lusanzulu andekeilu. Ça veut dire
Le président en exercice, il a parlé devant les Congolais pour leur dire on est attaqué par telle personne. Mais il ne veut pas nous lâcher. Lâche-nous parce que tu seras malheureux d'ici là. Il n'a pas voulu. Le président de la République a parlé aux voisins. Conseillez votre voisin. Il n'a pas voulu. Le président de la République est allé en Afrique. Union africaine. Vous voyez ou vous ne voyez pas? Personne n'en parle. Le 18 septembre, il est sorti de l'Afrique pour prendre la tribune internationale. Dire à l'humanité que voilà, c'est lui qui ne veut pas que mon pays se développe. Voilà ce qu'il est en train de faire à l'Est. Je le connais. Vous le connaissez, mais vous ne faites rien. Alors là, devant le mort, devant le vivant, devant tous les grands esprits africains, devant ce que Simon Kimbangu avait dit, lorsque le Congo commencera à se réveiller, tout pays qui osera l'attaquer sera englouti. C'était exactement cette balle qu'il a fait à la tribune des Nations Unies en déclenchant cette balle. Et vous verrez que la suite mystique, merci. Il aura totalement raison sur tout le plan parce qu'il aura déjà pris tout le monde à témoin. Merci, Monsieur Divin Père. Autant de questions qui restent en souffrance. C'est votre émission au centre. Nous allons encore le recevoir chaque jeudi sur les phares télévision à 15 h. Connectez-vous avec lui. On a autant de sujets pour le développement de l'Afrique, de la spiritualité, du développement. C'est toujours avec lui et le monde entier, avec son prophète qui est censé être le prophète libérateur, le prophète promis, ainsi de suite, par Simon Okimbangu. Merci, Divin Père Kabuya, d'avoir répondu à notre invitation. Mais votre numéro de contact pour ceux-là qui aimeraient quand même vous appeler, on vous avait promis un cadeau. Hein? Merci beaucoup, M. Delphin. Le plaisir est partagé. Je suis très content quand je suis avec vous sur ce plateau. Mon numéro, c'est les 081. Je donne pour tout le monde. Hein. Je ne donne pas seulement pour la dame, pour le cadeau. Je donne pour tout le monde. 081 650 14 65. 081 650 14 65. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. J'ai dit un grand merci à mon réalisateur, mon youtubeur, mon homme de confiance, M. Loubaki, et à M. Chimanga, et à vous également, fidèles téléspectateurs. Vous voyez, il y a un numéro là de notre compte. Hein, de notre compte. Si vous voulez nous aider à ce qu'au centre aille de l'avant, que nous puissions acheter des matériels, que nous allions dans des reportages pour que nous puissions bien vous servir dans le cadre de notre magazine. Donc vous pouvez également nous aider, contribuer. Ce n'est pas mauvais. Si vous pensez que la jeunesse peut aussi demain prendre la relève, nous sommes là. On est en train de tenter de mieux faire. Alors votre aide nous serait vraiment utile. Merci à vous. Restez fidèles à nos programmes. Suivez la rediffusion à 23 h. Au revoir.